Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et motifi in al-umra ex dada dadi et un jour zet pas fin capable al masjid haram, zet une fait l'hôtel même. B motifi in fait connaissance avec ban dimoun là-bas. Est-ce qu'il y a un droit à l'ensemble avec zet dans masjid? De la part de nos sœurs Angel Phi. Alors, donc, au Tifi, veut dire Umrah, en compagnie de ce Dada Dadi, là-bas, il fait une rencontre certaines Bandimoun. Ça veut dire, normalement, c'est au Pérodien Bandimoun qui n'a fait Umrah, alors ban musulman. Et il finit aussi dans l'hôtel, et il finit dans Masjid Haram. Normalement, quand nous pécose Mahram, c'est par rapport à un voyage en premier lieu. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a une madame qui croit dans Allah et dans le jour dernier. La yusafiru illa ma'adi mahram. Veut dire qu'il n'est pas voyager excepté avec un mahram. Ça, les pécos concerne un voyage en premier. Ça veut dire là, tout d'abord, où Tifi, il est déjà en voyage. Et donc, quitte sur l'hôtel al Masjid Haram, ne pas appeler ça un voyage. Nous appelle ça l'IP déplacé. L'IP saut dans l'hôtel, l'IP al Masjid Haram. Alors, littéralement parlant, nous n'avons aucune nécessité de mahram. Mais de l'autre côté, un mahram n'est pas seulement présence, un mahram n'est pas seulement pour un voyage. Présence, un mahram est important aussi dans une situation côté là, veut dire comme une sécurité pour une madame. Et dans une place qui ou capable pas en voyage, mais seulement une madame n'est pas appropriée pour lui voyage tout seul. Même dans Maurice, il y a un endroit, même qui n'est pas dans voyage dans Maurice, il n'est pas make sense qu'il y ait une madame, il voyage tout seul dans certains endroits. Alors donc, et sa déplacement, il y a dans une place sacrée, et là il dépend qui peut dire par bandimoun qui puis à la compagnie, est-ce qu'il peut cause ban missier? Si vous pécose ban missier, il n'y a pas un droit de sortir avec missier étranger. Si vous pécose dans présence ban madame qui est pratiquante, là, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que vous avez besoin d'un détail sur plus. Alors donc, moi, je peux supposer, c'est que vous pouvez dire, c'est que ou Tifi peut sortir, puis al haram, en compagnie de ban madame qui est religieuse, qui est pratiquante, qui fait une faire umrah, alors puis amène-les, ils sont ensemble, pour les papiers dit par exemple. Alors, je peux aller ensemble, je peux retourner ensemble. Ça, dans ce cas-là, il n'y a aucun mal. Mais si vous pouvez dire, ou dada dadi à cause pour raison de santé péris dans l'hôtel, et parfois l'hôtel dans Makkah, il est loin. Parfois, vous avez prendre un bus, alors 15 minutes, 20 minutes pour rentrer dans Haram Sharif. Alors donc, est-ce qu'il peut sortir avec ban missier, et puis faire un voyage dans bus ensemble, 15 minutes pour rentrer dans Haram? Dans ce cas, il n'est pas supposé faire ça. Question suivante. Explique-moi dans quelle période qui Jésus, alayhi salam, il prend naissance. En hiver ou en été? Bon, bien explique ça à un non-musulman qui fait nous pas célébrer la Noël. Ousma Angel. Alors, tout d'abord, nous pas dire Jésus, alayhi salam. Isa, alayhi salam. Jésus, nous pas, dans nos livres, nous pas connaissons Isa, alayhi salam, par Jésus, nous. Nous connaissons pas Isa, alayhi salam. Et même, veut dire, dans la religion chrétienne, Isa alayhi salam, veut dire, il n'est pas connu comme Jésus. Jésus, c'est un nom qui veut dire, dans latin, qui fait une métlie. Ce nom, c'est Isa alayhi salam. Et deuxièmement, nous pas le discuter concernant, veut dire, la Noël à cause, date là, n'est pas exact. Nous pas connaissons même qui date qui Isa alayhi salam fait une prendre naissance. Nous pas connaissons. Nous sommes capables de deny ou bien confirmer. Que ce soit en hiver ou bien en été, ou bien est-ce que c'est en décembre ou bien l'autre mois, il n'y a aucune place, il n'y a aucune façon, il n'y a aucune référence, ni dans le Coran, ni dans le Hadith, pour capable de confirmer ou bien dénier sa date-là. Alors donc, quand nous ne connaissons pas, l'islam fait montrer nous, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, n'a pas cause quelque chose qui nous fait la connaissance. Alors donc, ça c'est la première petite chose. Deuxième petite chose, c'est pas à cause nous pas connaître la date qui nous pas célébrer la Noël.
Nous musulmans, pas veut dire, à cause date là, nous pas connaît, à cause ça qui, la Noël, il pas make sense. La Noël, il pas make sense parce que la Noël, c'est pas une fête religieuse. C'est une fête païen. C'est ban pagan qui fait une fête, sa fête là. C'est pas une fête qui même d'origine chrétienne. Peu importe date là, même si date là, si date là, tu confirmes, qui, ça veut dire 25 Noël. La Noël, c'est pas une fête chrétienne. C'est une fête pagane. Et ensuite, dans nos religions, la question de célébration de l'anniversaire existe. L'homme le plus sacré, créature plus sacrée, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni il finit célébrer sur l'anniversaire, ni son madame finit célébrer sur l'anniversaire, ni les 4 califes finissent célébrer sur l'anniversaire, même aucun sahaba pas finit célébrer sur l'anniversaire, même les 4 écoles des pensées, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, personne ne peut célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, célébration de l'anniversaire, peu importe qui ça n'a, n'est pas forme partie dans nos pratiques en tant que musulmans. Question suivante. Salam alaikum, moi, j'ai un cadeau, un bijou qui a beaucoup de valeur en cash, mais moi pas travail, mes parents, si pas capable de payer zakat pour ce bijou-là, est-ce que moi obligé de vendre li ou bien moi capable de garder li? Mes parents payent tout zakat pour ban les autres bijoux qui moi tous les années. Si vous êtes capable, conseillez-moi à propos de cela. Alors, nous avons un ulama qui dit que le bijou de ban madame, bijou, l'eau est dans plusieurs formes. L'eau est dans forme de raw materials. Ça veut dire là, ce zakat est différent. Nous avons l'eau en tant que item, veut dire veut dire item en tant qu'objet commercial. Par exemple, une bijouterie. Nous avons l'eau en tant que veut dire monnaie d'échange. Nous avons l'eau en tant que bijou, ornament pour ban madame. Par rapport à bijou ban madame, et ban ulama divergé, est-ce que l'eau bijou madame est na zakat? Alors, majorité ban ulama, ou bien nous disons une divergence d'opinion, et na certaines ban ulama dire que oui, si bijou ban madame, il arrive à veut dire un poids de 88 grammes l'eau, veut dire l'eau de 24 carats, alors, ou bien 85 grammes l'eau, zakat applicable l'eau là. L'opinion plus authentique, et dans l'opinion, c'est que le bijou de ban madame paye na zakat. Mais l'opinion qui représente le juste milieu, c'est que nous guettons. Si sa dimoun, sa madame là, qui possède bijoux, est-ce que l'est aisé financièrement, qui veut dire est-ce que l'est riche? Si une madame riche possède bijoux, alors zakat applicable à ce bijou. Qui fait zakat applicable à ce bijou? Parce que ce bijou, c'est le reflet de sa richesse. Par contre, si une madame n'est pas aisée financièrement, qui veut dire n'est pas riche, n'est capable pauvre, ou bien n'est capable, veut dire juste, n'est pas riche ni pauvre. Dans ce cas, oui, il y a une madame qui est pauvre, et il y a une madame qui n'est pas riche, mais seulement il possède bijoux, il y a un cadeau, il y a un souvenir, alors ou bien quelqu'un vient de lui, il y a une grande valeur, mais seulement il paye l'argent, veut dire il n'est pas riche, littéralement parlant. Alors, est-ce que nous disons, tiens zakat, mais il paye l'argent liquide, comment il peut tiens zakat? Est-ce que nous disons, il vend bijoux là? Islam n'est pas ridicule. Islam n'est pas une religion qui veut dire les insensés. Nous pas dire du monde vend bijoux pour tiens zakat. Alors, parce qu'il y a un seul bijou, il y a un seul complet de bijoux, il y en a. Alors donc, ban madame qui est pauvre, qui est un bijou, ou bien ban madame qui paye l'argent liquide pour tirer zakat, l'autre bijou, zakat pas applicable. Ça veut dire ou si ou dans situation, ou pas riche, ou famille pas riche, ou vivent sous responsabilité, ou parents, vous êtes pas riche, zakat pas applicable au bijou, ou paye pour tirer zakat là-dedans. Si vous riche, là vous besoin de tirer zakat. Mais comment on fait dire, ou paye l'argent, et au paye l'argent liquidité, alors donc dans ce cas, paye la zakat qui est applicable au bijou, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire un namaz janaza pour une personne qui fait mort dans les autres pays? Comment peut faire dans Maurice? Mayet dans UK peut faire un namaz janaza dans Maurice. Est-ce que le sunna de la part de M. Minouche? Tout d'abord, nous avons l'opinion des 4 écoles des pensées.
les 4 écoles de pensée juridiques, Imam Abu Hanifa, l'école Hanafite, l'école Malikite, l'école Shafi'ite et l'école Hanbali. Alors, la plupart des savants, depuis l'école Hanafite et l'école Malikite, je dis, Salat Janaza Raib qui n'appelle li. Salat Janaza Raib veut dire faire Salat Janaza dans l'absence du cadavre. Alors donc, pour l'école Hanafite et l'école Malikite, payna Salat Janaza Raib. Pourtant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin faire Salat Janaza pour An-Najashi, le roi de l'Abyssinie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin une nouvelle qu'il fin mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin réuni sur ban sahaba, fin faire Salat Janaza pour lui. Mais ban Hanafi et ban Maliki, je dis que ça li khas, ça li est spécifique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas applicable pour les autres du monde. L'opinion Imam Shafi'i et l'opinion Imam Ahmed, nous gagnons droit à faire li, peu importe, il fait dans les autres pays ou bien pas de faire, nous gagnons droit à faire li. Ça veut dire si dans UK il fait li, nous gagnons droit malgré ça, refaire li encore. Troisième opinion, l'opinion Imam Ahmed encore une fois, si pas de fait ailleurs, nous gagnons droit à faire li. Ça veut dire si dans UK il dit mot pas de faire sur Salat Janaza, nous gagnons droit à faire li ici. Quatrième l'opinion, si ça dit là, un djimoun qui représente un grand djimoun, un alim, un mujahid, un djimoun qui fait beaucoup pour l'islam, pas sur l'argent, etc., nous gagnons droit à refaire ce Salat Janaza même ailleurs fin faire li. Voilà l'opinion. Mais qui est l'opinion plus prédominante? L'opinion qui paraît plus authentique, c'est l'opinion de celui qui dit si pas fin faire Salat Janaza ailleurs, nous gagnons droit à faire li. Ça, l'opinion là paraît plus faux. Et deuxième, l'opinion qui paraît faux, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour l'islam. Basons-le quoi? Basons-le le cas de Najashi. Le cas de Najashi, c'est un djimoun qui rend service islam, qui rend service aux musulmans, qui sécurise les autres. Quand le type est sauvé à Makkah, alors donc, les fins de autres une place pour rester. Alors donc, les fins accueillir les autres en exil. Alors donc, basons-le là, il est faux probable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ce salat janaza parce qu'il est un djimoun qui fait beaucoup du bien pour l'islam. Mais aussi, il est faux probable aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ce salat janaza parce que Najashi, il est un chrétien qui embrasse l'islam, qui veut dire dans l'Abyssinie, pas un musulman. Ça veut dire probabilité qu'il pas fin faire ce salat janaza pour cette raison que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin faire ce salat janaza. Ça veut dire, en conclusion, nous sommes capables de dire que salat janaza pour quelqu'un qui n'est pas présent, si c'était une personne qui est importante dans la religion, nous gagnons droit à faire ce salat janaza. Et aussi, pour un djimoun qui ailleurs pas fin faire ce salat janaza, nous gagnons droit à faire li raib à Maurice. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit à participer dans Secret Santa at work? Veut dire dans le travail, certains djimoun veulent faire Secret Santa. Secret Santa veut dire, quand on a fait recherche, nous trouvons que c'est une pratique, surtout dans un pays anglophone, dans la période de Noël. Alors, employés, qui se fin faire un travailleur, acheter un cadeau en secret. Veut dire, je finis acheter un cadeau pour donner certains de autres collègues. Là, le jour que je pour partager ce cadeau là, parfois divulguer un tel fin notre tel cadeau. Veut dire surprise. Entre eux même, je t'achète un cadeau et je te partage un à l'autre d'une façon que après qui fin un cadeau là, parfois connaît qui s'en a fin donner ce cadeau là. Est-ce que gagne droit ça? Alors donc, quand on fin écoute cette explication-là, il clair, c'est que les pas font partie dans nos principes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. C'est lui qui imite une autre culture, un autre peuple, le jour du Qiyamah, Allah comme punition pour mettre lui parmi sa peuple. C'est pas pratique musulman ça. Pour célébrer directement et indirectement la Noël. Alors donc, donne cadeau le jour de la Noël, soit directement, soit à travers Secret Santa, tout ça là, ils font partie d'un ban quelque chose qui est haram. Ils font partie d'un ban haram, c'est ban bid'a, c'est ban innovation qui, certains ban ignorants parmi les musulmans, mais période adoptée, période amène ça de l'islam. Donne cadeau, ils font partie d'un din, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit tahaddu tahabbu, donne cadeau, c'est pour gagner l'amitié, mais pas en ressemblant, veut dire ban non musulman, pas en ressemblant, pas en imitant ban fête pagane. Nous faisons d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons 365 jours, nous gagnons droit d'un cadeau dans ban jour, dans tout au long de l'année, mais nous pas spécifier la Noël pour nous donner cadeau. Deuxièmement, nous disons que l'éthique
un homme étranger, il pas donne un madame mariée cadeau qui dit pas connaît. Un madame mariée, il pas donne un homme marié cadeau qui dit pas connaît à cause de collègue. Parce que ça, c'est la porte POV vers fitna. C'est la porte vers une grande catastrophe. De donner cadeau même qui demain arrive, ban gaffe, ban mariage cassé, ban jaloux prend, ban malentendu prend, et ban suspicion vini. Alors donc, évite ça ban petite chose là. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Quand un djimoun fait imam pour faire namaz, les bizarres, il y a 34 masla pour les capables de bout imam. Alors, parfois arriver, possiblement, ça c'est mazhab Hanafi, qui est un imam pour les débuts imam, les bizarres 34 masla. Mais parfois, il y a un ignorant, il y a tendance pour ridiculiser mazhab Hanafi. Alors, ban djimoun qui peut ridiculiser mazhab Hanafi, c'est même un plus grand jahil. Celui qui ridiculise mazhab Hanafi, il y a un plus grand jahil. Parce que mazhab Hanafi, c'est un mazhab plus complexe et qui plus veut dire faux, surtout dans mu'amalat. Nous connaissons jurisprudence islamique, les divise en deux catégories. Nous avons un acte d'adoration, nous avons mu'amalat. Nous avons ibadat et mu'amalat. Ibadat qui n'appelle acte d'adoration, mu'amalat c'est ban dealings. Ban dealings, veut dire la loi relationnelle, business, droit, voisinage, etc., mariage, etc. Dans l'aspect mu'amalat, mazhab Hanafi plus fort, qui tout mazhab. Alors, saisissent ban pur jahil qui pas comprend cela. Alors, quand ban ulama Hanafi fin dire que quelqu'un, pour début imam, il faisait contre 34 masla, il pas étonnant. Et peut-être plus, parce que, pour un début imam, tout d'abord, il faisait qu'on lecture. Il faisait qu'on règlement lecture. En premier, tajwid. Deuxième, il faisait qu'on ban la loi, côte ça arrêté, côte ça pas arrêté dans salat. Malheureusement, beaucoup de gens font salat, ils arrêtent côte ban place, côte les fausses significations Coran. Alors, ça, c'est une chose qui est importante. Deuxième, il faisait qu'on toute la loi dans salat arrivait s'il fait une erreur. Ça erreur-là représente quoi? Est-ce que ça erreur-là, il annule salat? Est-ce que ça erreur-là, bien fait 6 d'asahou? Est-ce que ça erreur-là, bien fait un rakat en plus? Alors donc, les bizarres comme ça. Les bizarres comme la loi Roussel. Quelque chose qui casse Roussel, quelque chose qui n'est pas casse Roussel. Les bizarres comme la loi concernant oiseau purification. Les bizarres comme la loi, c'est arrivé sur oiseau cassé qui les bizarres fait. Ou bien c'est arrivé qu'il commence salat sur il y a celle elle rappelle qu'il y a un Roussel qui les bizarres fait. Ou bien il est arrivé il y a un blackout qui les bizarres fait dans ce moment-là. Ou bien arrivé qu'il finit arrivé au 5e rakat, il finit debout, du monde peut crier par derrière, surtout ban ignorant, pas connaître qui peut faire. Alors, il représente beaucoup de choses dans Salat. Elle n'est pas drôle, qui pas seulement 34, qui a pas appris beaucoup masla, les bizarres connaît. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de consommer mayonnaise qui est un vinaigre d'alcool, de la part de Nusser ou Lash Arzina? Alors, vinaigre, normalement, beaucoup de gens à Maurice font confusion entre assaisonnement et vinaigre. La plupart vinaigre entre parenthèses qui nous dit vinaigre qui est fabriqué localement, c'est pas vinaigre, c'est plutôt assaisonnement. C'est pour ça que pour retrouver marqué là pas marque vinaigre, marque assaisonnement, parce que ça il fabriqué chimiquement parlant. Veut dire médicique et citrique acide fait avec certaines bannes flavor fait vin assaisonnement qui dit monde penser ça c'est vinaigre. Par contre vinaigre dans le sens réel, c'est décomposition de bannes substances alcooliques. Whisky, champagne, etc. Là, quand les décomposer, les vins, les transformer les vins vinaigre. Ça veut dire vinaigre, sur l'origine, c'est l'alcool. C'est ban produit alcoolique. Alors donc, est-ce que nous avons le droit de consommer vinaigre? Et donc, quand nous bien comprendre que quand l'alcool est transformé les vins vinaigre, qui nous appelle ça en arabe, qui nous appelle ça dans la religion istihala, alors il dit tout sur l'intoxication. Vinaigre, quand il transforme depuis l'alcool, il vient vinaigre, l'intoxication pour laquelle Allah fait haram l'alcool, il disparaît. Ça veut dire qu'il n'est plus un produit intoxicant. Soit que l'alcool là fait disparaître à 100%, soit l'alcool là fait disparaître et n'a seulement une trace qui n'y n'a aucun effet l'eau, l'éco humaine. Alors donc, basant l'eau là, vinaigre est totalement halal, même si les vinaigres de vin ou bien peu importe.
Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux consommer vinaigre. Qui, d'origine, l'alcool, à la base, veut dire c'était l'alcool qui tu peux faire avec date, tam, etc. Alors donc, et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre bien fait. Mais il y a quelque chose qui nous capable plonge nous du pain là-dedans, c'est vinaigre. Alors, pas aucun mal, si dans mayonnaise là, il y a vinaigre de vin, etc. Mais à condition que, il y a les autres additifs alcooliques là-dedans. Ça veut dire, dans mayonnaise là, capable de vinaigre, et capable, vous êtes capable de dire encore, dans ingrédient, l'alcool. Là, c'est un autre chose. Mais si seulement vinaigre qui vous peut un tracas, vinaigre là, si à la base d'alcool, il n'y a aucun mal. Question suivante. Salam alaikum, mon marié, et un grand tifi, moi, un grand tifi, moi, reste séparé avec mon belle-mère, mais dans même la cour, moi, il y a 4 beaux-frères, mariés, je tout reste séparé, mais dans même la cour. Moi, tu as envie de connaître ce qu'il dit bon ça, partout, quand moi aller, mon monsieur, et mon besoin de dire à mon belle-mère. Discute les pour téléphoner, les pour dire qu'il a nous peut rentrer. Quand nous la case, tout mon monsieur, quand nous la case, tout mon monsieur, sur les temps fini contre son maman. S'il n'est pas contre son maman contre moi. Est-ce que dire get maman comme ça, en église madame, tous les grands matins, mon monsieur boit du thé contre son maman. Ce du pain, travaille contre son maman même. Il donne son maman une pension tous les mois. Plus quand nous paye al shopping, acheter environ 800 000 roupies quelque chose pour lui. Comme au la plupart du temps, bizarre donne-lui. Je te fais Noël. Pour Noël, mon monsieur finance des cadeaux pour toute sa famille. Jusqu'à ce que il paye un cash pour moi. Il expecte qu'il me donne cash à cause de mon travail. Mon refuse pour donner à cause s'il dépend pour moi, s'il dépense pour moi, motivé et motivé, ok, mais mon refuse pour donner à cause s'il dépend pour moi et motivé. S'il dépense pour moi que motivé, il est ok. Mais lui se casse, il finit avec sa famille. Bon, pas d'accord. Et moi, m'acheter beaucoup de choses pour motiver. Son papa, se casse aussi, c'est motivé, son hak. Quand mon causé, mon monsieur dit mon égoïste. Ou pas égoïste, ou réaction est tout à fait compréhensible. Moi, tout à fait d'accord avec ou action. Un homme n'a pas un droit de comporter de sa façon-là. Qui fait une mariée? Parce que mariage, il a une responsabilité. Ça veut dire qu'il prend une responsabilité. Il n'est pas capable de faire ou, veut dire, une secondaire dans ses dépenses. Parce que sur l'argent, les besoins, veut dire, il y a une grande, veut dire, partie dans sa l'argent là, ainsi qu'aux enfants. Ça veut dire, aux hommes, aux messieurs là, il n'est pas permis ce rôle, hommes dans la case. Il n'est pas permis ce vrai rôle, mari dans la case. Les pays faillit de ses responsabilités en tant qu'époux, en tant que père de famille. Donc, on besoin cause avec lui. Sinon, capable de contacter nous, le 5 9 18 46 19, ou venir avec le monsieur, nous expliquer comment un homme besoin vivre avec sa madame. Mais de l'autre côté, sœur en islam, faudrait pas nous aller dans l'autre extrême. Faudrait pas en réclamant au droit, ou al faire dito les autres. Nous besoin d'un juste milieu. Ou dans l'argent, au monsieur, il y a un hak sur maman aussi, qui peine aucun mal, qui lui dépense un ticket de son maman. Pas aucun mal qu'il visite sa maman, pas aucun mal qu'il y a une relation avec sa famille. Mais seulement pas au détriment ou relation ou droit ou les temps qu'il besoin de nous ou les temps qu'il besoin de nous suffit. Et dans juste milieu qui au monsieur pas qu'on fait ali, il peut abuser. Alors donc nous besoin rappeler à l'autre pour montrer lui comment vivre dans le juste milieu. Alors donc ça nous pas capable d'expliquer à cela, besoin venir inchallah ou me prendre rendez-vous et nous capable inchallah nous faire doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de comprendre. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce qu'en tant que musulman, on gagne droit vendre produits cosmétiques tels que maquillage, tout ça là? Donnez une explication de la part de M. Anaya. Tout produit qui, à la base, est halal. Produits cosmétiques, est halal, une madame gagne droit maquiller. Vêtements, tissus, qui madame coûte linge, potable, télévision, radio, etc. Tout ça là, que à la base, est halal. Mais parfois, il vient haram par rapport à façon d'utilisation. Même nourriture aussi, pareil. Nourriture, si un dimon, il servi ça dans une place qui fait haram. Il peut faire zina, il n'a veut dire, il n'a manger pour lui capable manger, lui, avec celui qui peut faire zina après de tout faire zina. Alors donc, manger aussi à la base, c'est halal, mais seulement parfois, servi dans quelque chose qui est mal propre. Tissu ici, pareil. Un dimon, il peut acheter tissu pour lui mettre dans linge pour y aller danser dans la discothèque. Ou bien parfois, un dimon, il a acheté potable pour lui capable, veut dire, faire un travail haram le potable.
un dimoun y a ce computer pour les capables veut dire faire quelque chose qui est haram. Alors donc, est-ce que le produit là vient haram? Non. Il dépend de l'utilisation de ce produit là. Ou en tant que businessman, ou pas responsable, comment dimoun utilise ça? Ou un businessman, ou peut vendre quelque chose qui est halal. Celui qui peut utiliser ça d'une mauvaise façon, c'est ce péché pour lui. Alors donc, on a un droit de cosmétique, nous dans un pays surtout, dans un pays non musulman. Alors donc, chacun est responsable sur action. Nous pouvons pour questionner, nous pouvons pour fatiguer nous à sa bande là. Même si par exemple, on a la boutique, un djiboun peut venir acheter, par exemple, de l'eau, ou pas le barbecue, puis faire ça de l'eau là. Lui sur responsabilité l'autre ou responsabilité l'autre. On a un droit de vendre, Inch'Allah, puis nous aucun mal là-dedans. Question suivante. Assalamu alaikum, ban qui est pro business pour eux, même magasin, la boutique, tabagie, supermarché, etc. Nous all fait namaz, commençant donner. Après nous retourner, là nous ban madame al fait namaz. Est-ce qu'il est permissible? Ou soit nous besoin faire nos magasins, tout fait namaz dans mes heures à cause ban client viennent dans les namaz. Ban du monde parfois, il y a monsieur, madame, qui travaille ensemble avec eux, ou bien ban tifi, ou bien ban famille, ban madame. Alors, donc, dans les namaz, un homme n'a pas droit de faire business. Et ça n'est pas applicable pour Jumu'ah seulement. Il est applicable pour tout namaz. Quand les namaz, nous avons besoin d'arrêter de faire business. Ça concerne ban homme. Parce que l'obligation de ban homme pour faire namaz dans masjid. Comment Azan peut donner, nous avons besoin de faire vite pour al préparer pour le namaz, délaisse zot ban commerce. Mais quand il s'agit ban madame, zot n'a aucune obligation pour le masjid et zot n'a aucune obligation pour faire namaz 1 heure. Parce que l'heure de Zohar, par exemple, l'extended veut dire l'illoge. Nous pouvons pas faire par exemple jusqu'à 3h, 3h30, dépend veut dire ban moment dans l'année. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs les temps. Alors donc, une madame, il n'est pas nécessaire de faire un magasin, ou pas nécessaire de faire un magasin au tabagie ou supermarché. Ban madame, a un droit de continuer le travail jusqu'à ban zoom vini, et là, ban madame, je vais faire zot namaz. Il n'y a aucune divergence dans ce cas, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.